Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi, je ne sais même pas quel jour on est. On doit être le 12, le 13, je sais pas, le lundi 12 ou 13 février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour suivre mes nouvelles aventures de la semaine. Comme vous le voyez, cadre un peu particulier pour débuter un vlog. Souvent, je le débute soit le soir ou en tout cas voilà. Je suis restée à la maison aujourd'hui, j'en ressentais le besoin. Je vous avoue qu'en ce moment niveau moral c'est pas trop ça. Voilà, mon grand-père me manque énormément et c'est pas voilà. Bon, c'est pas la meilleure ouverture de vlog, mais le week-end a été difficile pour moi et je ressentais le besoin de rester à la maison, d'aller passer un peu de temps dans son atelier. Je suis allée aussi en forêt, ce qui implique la tenue un peu forestière et voilà, j'avais besoin d'être dans ces lieux et de le sentir un peu proche. Donc voilà, mais c'est vrai que globalement ça va d'habitude. Mais je pense que je rentre dans une période où je sors de mon déni et où je me rends compte que vraiment il reviendra pas. Et du coup c'est compliqué parce que en plus il y a tout l'éveil de la nature. Il y a le moment où il y a plein de choses qui repoussent. Les brocantes vont arriver et j'ai juste envie de lui poser plein de questions et de lui dire quand est-ce qu'on va faire ça, tu penses que l'œil des ours ça arrive quand et tout ça et du coup bah je peux pas lui poser la question. Bon, c'est pas évident. Le week-end a été un peu difficile et je me sentais pas de me lever ce matin, donc voilà, je suis restée à la maison et là je vais m'occuper un petit peu. Heureusement j'ai des collaboratrices en or qui peuvent voilà continuer et ça c'est chouette, mais là j'avais besoin de rester un peu à la maison. Donc voilà. Je suis allée faire un petit tour dans les ruches de mon grand-père parce que mon grand-père faisait son miel et il y a 4 ruches. Donc là toute la question est de savoir si on les donne ou si on s'en occupe. Ça faisait partie des choses en fait qu'il devait me montrer et qu'on n'a pas eu le temps de faire et j'ai pas envie de laisser ces abeilles voilà, à l'abandon. Même si les abeilles voilà elles vont se débrouiller, mais du coup je suis allée vérifier que les ruches étaient occupées, donc les 4 ont l'air occupées, donc maintenant bah, il faudrait voir ce qu'on fait. J'ai un ami qui s'occupe des ruches et qui va peut-être m'aider soit à voir pour lui les récupérer, soit me montrer comment faire. Mais voilà, je suis allée voir les petites abeilles et les 4 ruches étaient actives, donc voilà. Là je vais aller faire du pain. Souvent quand ça va pas je cuisine beaucoup, j'ai besoin de faire des choses avec mes mains. Je voudrais essayer de faire un levain sans gluten pour essayer d'arrêter d'acheter du pain industriel. Alors c'est une facilité hein, et puis voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais j'aimerais bien essayer de le faire. Donc là je vais me lancer dans la fabrication du levain et on verra si ça fonctionne. Mais voilà, je vais faire des petites courses ce matin pour acheter tout ce dont j'avais besoin. Parce qu'il faut beaucoup de combinaisons de farines différentes pour réussir à avoir quelque chose qui se rapproche du réseau de gluten. Mais vu que voilà mon diagnostic de maladie cœliaque est, enfin, va être confirmé, on pense par les examens que je dois faire, c'est presque sûr. Enfin voilà, j'ai vu plein de médecins et tous me disent que ça ressemble très fortement à ça. Faut que je me prépare voilà. Maintenant même les aliments qui ont juste marqué peut contenir des traces de gluten, je pourrais plus. Donc bref, voilà, je vais aller m'occuper de ça et puis bah, je vous emmène avec moi en même temps. Petite pensée pour Laurie et Julien, je vais commencer à noter mes petites références pour mon levain dans le carnet qu'ils m'ont offert pour Noël. Donc voilà, je vais faire mes premiers tests. J'ai testé une première version en fait en partant d'un starter, donc d'une levure de boulanger bien sans gluten, au lieu de partir directement en fait avec la farine. Vu que j'ai jamais fait, on va commencer avec un petit coup de pouce. Du coup, pour faire mon pain, j'ai pris pas mal de trucs qui sont censés faire une combinaison un peu sans gluten.
Donc on a de la farine de riz complète, farine de sarrasin, ça de toute façon j'en utilise tout le temps. De la gomme de xanthan. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas utiliser de gomme, etc. Mais apparemment ça aide quand même les pâtes. De la fécule de tapioca. De la farine de sorgho. Et de la farine de millet. Voilà, donc ça c'est censé vraiment aider. Donc écoutez, j'ai repris des flocons d'avoine sans gluten. Mais du coup, c'est parti, on va tester. C'est l'heure du tea time avec ma petite compote maison. Enfin, c'est juste des fruits que je mets au four. Je suis toujours dans toute la lumière que nous ne pouvons voir. C'est quand même une brique, même si se lit assez rapidement. Je suis page 305 sur 700, je crois. J'avance lentement. J'avoue que il se passe pas grand chose. Enfin, on est toujours donc pour vous rappeler ce qu'en fait je t'ai commenté dans l'autre vlog. En fait, on va être en 1944. Il me semble, et au tout début en fait du récit. Et voilà, 7 août 1944. Et en fait, on va suivre Marie-Laure, qui est une jeune aveugle qui est à Saint-Malo. Des tracts ont été diffusés partout dans la ville de manière assez silencieuse pour dire qu'il faut quitter absolument la ville et se terrer parce que la ville va être bombardée. Sauf qu'elle est aveugle, donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle sent juste la fumée, elle sent tout ça. Elle va essayer de se cacher en fait sous voilà dans la cave. Et à côté de ça, on suit Werner qui est dans les jeunesses hitlériennes. Ils sont tous les deux à peu près adolescents et on imagine que leurs trajectoires vont se retrouver ou peut-être pas. Et en fait, sur les chapitres d'après, on va osciller en fait selon les périodes avec des bonds dans le temps. Ouais, par exemple, passons en juin 1940, ensuite on revient, enfin on était revenu en août 44, etc. Et en fait, on va voir un peu leur trajectoire de vie, comment Marie-Laure en fait était à Paris avec son père qui était gardien, enfin serrurier dans un musée, qui devait garder une pièce très importante du musée, un diamant pour lequel il y aurait plein d'histoires, de légendes, etc. Et puis on suit Werner qui est avec sa sœur Jutta dans un orphelinat et qui a des capacités énormes pour la physique, pour les mathématiques, et qui va rentrer en fait dans une sorte d'école pour voilà les jeunesses hitlériennes. Et on voit à peu près leur trajectoire sans qu'il se passe grand chose, mais en même temps il se passe beaucoup de choses, et j'imagine que c'est voilà leur destinée. C'est assez chouette parce que en fait les chapitres sont très très courts. Je sais pas si vous allez voir comme ça quand je feuillette, donc ça donne beaucoup de rythme en fait à ce récit, avec cette alternance. De temps en temps on a d'autres personnages qui interviennent, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine lenteur. Donc si vous n'êtes pas si vous appréciez pas les lectures longues qui mettent du temps à s'installer, qui sont presque un peu contemplatives dans le sens où c'est beaucoup de description de situation et moins d'action, eh bien c'est peut-être pas forcément un récit pour vous, mais il y a quand même quelque chose, il y a une ambiance, il y a une empreinte dans ce roman qui fait que on a envie d'y retourner. Mais voilà, ça reste quand même assez lent malgré tout. Alors peut-être que je pourrais le lire plus vite, mais j'apprécie ça, j'apprécie les personnages, je suis contente de les retrouver à chaque fois.
et j'ai hâte de savoir en fait ce qui va leur arriver. Donc je sais que quand il était sorti dans les communautés un peu booktube anglo-saxonne, il avait vraiment été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Il avait, comme vous le voyez, prix des lecteurs section 2017. Je crois qu'il y a une série sur Netflix ou Amazon ou Apple TV ou que sais-je qui a été adaptée en fait du livre. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je continue, mais pour le moment, c'est vrai que je me dis c'est bien. Au bout d'un moment, il faudra quand même qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, on verra. Hello, il est 18h, j'espère que vous allez bien. On est mardi 13, je m'apprêtais à partir, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou. La journée elle est passée plutôt rapidement, j'ai eu 2 grosses visios qui m'ont pris à peu près la moitié de la journée et le reste du temps on est allé faire 2-3 petites courses, enfin 2-3 petites courses, 2-3 trucs qu'on devait un peu gérer pour les bureaux avec Morgane et il y avait un grand soleil, du coup on s'est arrêté en terrasse pour prendre un petit verre de vin. C'était trop cool, franchement c'est vraiment des conditions de travail de rêve de pouvoir juste décider quand on veut de faire, enfin du coup c'est moi qui décide hein, parce que, voilà, mais de faire une petite pause avec des personnes qu'on apprécie, avec qui travailler, donc non c'était trop chouette et puis vraiment le grand soleil vous savez d'hiver, vous êtes en terrasse avec votre manteau mais il y a un grand soleil qui réchauffe et je trouve que c'est super agréable. Donc voilà, ça m'a fait du bien de venir au travail, ça va un petit peu mieux. En même temps, j'étais tellement occupée que j'avais pas trop le temps de trop réfléchir. Mais du coup, voilà, on a pas mal travaillé. Moi là, je sors de Vision, ma visio elle a commencé à 14h, donc vous voyez, il est 18h. Mais on est très contente avec Marion, on avance sur plein de très chouettes romans en ce moment. Et puis voilà, demain matin le programme sera un petit peu chamboulé, je vais pas aller au travail tout de suite puisque comme hop, je vous reprends, comme je vous l'expliquais en début de vlog, il va falloir que je m'occupe des abeilles de mon grand-père. Et du coup il faut que je me documente parce que moi j'espère en fait comment on fait. Donc j'ai mon ami qui va venir vendredi matin, mais du coup je suis passée en librairie, j'ai profité d'être en centre-ville pour passer en librairie et j'ai trouvé un manuel sur l'apiculture qui a l'air vraiment très intéressant, donc je vais essayer de regarder un peu ce qu'il en est. Et voilà, donc là j'ai hâte de rentrer, j'ai trouvé un nouvel ouvrage sur le vin, bon ça c'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, on va essayer de rien oublier. Et du coup là je vais rentrer, je vais faire un peu de sport, j'ai une grosse migraine, je vais vous avouer. Je sais pas si c'est le manque d'hydratation, d'être restée au soleil, je sais pas, mais vraiment pas très bien. Morgane n'était pas bien non plus, je pense que ouais c'est peut-être le soleil qui nous a trop chauffé. Mais en tout cas, voilà, ça va un petit peu mieux. Bon allez, je file, je vais rentrer, faire mon sport et continuer ma lecture que je vais normalement terminer ce soir vu comme j'ai avancé ces derniers jours. Allez, à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est à peu près 18h. Joyeux Saint-Valentin d'ailleurs. Aujourd'hui, journée un peu particulière puisque ce matin, je suis allée au magasin d'apiculture pour récupérer ma tenue, donc ma combinaison, pour récupérer un peu de matériel. Vu que mon grand-père s'occupait de ses ruches de manière assez rustique et enfin voilà, il s'en occupait très bien mais il avait pas peur et il prenait tout avec ses mains, il était pas du tout protégé et tout ça, donc moi je suis un peu plus craintive et voilà, je voulais avoir les bons équipements, donc du coup voilà, ça a commencé comme ça, j'étais pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme, et en fait quand je suis arrivée dans le magasin, en plus le propriétaire, tout ça un petit magasin,
se souvenait de mon grand-père, du coup ça m'a mis un coup et il me posait plein de questions et en fait je me suis totalement effondrée en me disant mais ce serait tellement plus simple juste de lui demander quoi. Et du coup je vous avoue que la journée était un peu compliquée. Je me suis arrêtée pour voir une amie, voilà, histoire d'essayer de passer une bonne journée. Je suis retournée au bureau et j'ai fait un peu, voilà, j'ai fait ce que je devais faire, mais j'ai pas trop poussé parce que la semaine n'est pas super simple. Mais oui, du coup, voilà, je suis à la maison, je suis pas rentrée pas trop tard. Je passe au cimetière et puis là, je suis pas trop motivée pour faire du sport, donc voilà, mes petits, c'était pour faire un petit coucou et aussi pour vous dire que normalement j'ai bientôt fini, comment ça s'appelle, toute la lumière que nous ne pouvons voir. Franchement, on arrive sur la fin et je me dis mais autant de pages pour ça. En fait, j'ai l'impression qu'on a raconté la même chose depuis 500-600 pages. En même temps, j'ai pas passé un mauvais moment, mais en fait, je me dis juste, quelqu'un qui le lit en mode vraiment en mode page turner, etc., il doit avoir une grande déception. Moi, j'ai pris vraiment le roman comme je pouvais le prendre, c'est-à-dire avec des petites lectures ponctuelles, des moments très courts, donc du coup, le format était parfait, mais au final, j'ai l'impression qu'il se passe rien d'autre que le pitch que je vous ai dit. La narration est très jolie, c'est agréable, c'est fluide, c'est tout ce qu'on veut, mais bon sang, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, il se passe rien, en fait. Je pense que vraiment, il se passe rien. Donc, c'est dommage, mais voilà, je vais le terminer, je pense, ce soir, histoire de passer à autre chose et avoir une lecture peut-être un peu plus dynamique, parce que là, vraiment, c'était long, quoi. Aujourd'hui, c'est opération manutention. On doit expédier pas mal de nos colis. Je vous raconterai ça juste après pour vous expliquer pourquoi. Hello, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis à la maison tout simplement parce que aujourd'hui, je vais m'occuper des abeilles de mon grand-père. Je vous avoue, je suis un petit peu stressée, sachant qu'en plus, je sais pas trop l'heure à laquelle mon ami va arriver, vu qu'il prend la route. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus dans cette journée et c'est le genre de choses qui clairement ne convient pas à mon cerveau, mon anxiété, etc. Donc bon, c'est pas hyper pratique, mais vu que je suis à la maison, je vais en profiter pour vous faire un petit update de la lecture que j'ai terminée, de la lecture que j'ai commencée et du livre que j'ai réceptionné. J'ai également reçu un petit colis trop mignon. Je l'ai pas encore ouvert, mais j'ai l'impression que voilà, c'est un petit colis avec plein de petits cadeaux et de petites attentions trop mignonnes. Mais j'ai pas eu le temps de me poser et puis là en fait je suis très stressée, sachant qu'en plus demain matin, enfin le week-end est assez occupé puisque demain matin je vais faire la séance photo grossesse de ma sœur, l'après-midi je dois aller dans des magasins de bricolage, etc. et dimanche on déjeune chez des amis, donc voilà, je vais être bien occupée. Ne me demandez pas pourquoi je me suis installée par terre, mais je suis pas mal. Donc hier, j'ai réceptionné Inceste de Anaïs Nin. Je vous l'avais dit dans le vlog précédent, c'était celui qui me manquait. Je vais pouvoir recommencer ma lecture matinale des journaux de Anaïs Nin et je suis vraiment trop contente. Donc voilà, je sais pas trop si vraiment ça tient à l'écriture, ça tient à ce qu'elle raconte, enfin je sais pas, mais j'ai trop hâte de commencer. Donc voilà, là je les ai tous et du coup il faudra que je revoie l'ordre, mais je sais que c'est celui-ci par lequel je dois commencer. Donc ça fait 32-34, ensuite c'est le feu, ensuite c'est comme un arc-en-ciel et je crois qu'ensuite on termine par la maison de l'inceste. Et voilà, donc ça va être vraiment mon petit pèlerinage personnel pour Anaïs Nin. Et ensuite, je voulais vous parler du coup de Toute la lumière que nous ne pouvons voir, que j'ai terminé l'autre jour. Et je vous avoue que je suis hyper dubitative. Au début, je trouvais ça bien, je trouvais que même le rythme lent n'était pas de nature à, pénaliser le récit, que c'est joli, qu'il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de réflexion, de pensée, de poésie. C'est pas forcément un langage qui est extrêmement travaillé,
mais il y a quelque chose d'assez... oui, d'assez poétique, d'assez lumineux malgré tout. Et je m'étais dit, bon, bah franchement, ça peut être vraiment très chouette. Et plus on avançait, plus je vous disais, ok, bah j'ai pas grand chose à vous dire de plus que c'est une jeune fille aveugle, on sait qu'elle va se retrouver toute seule, on sait que son père cachait quelque chose, que son père va disparaître, on sait qu'il y a un jeune qui est dans la jeunesse hitlérienne, on se doute qu'ils vont se retrouver, comment, on sait pas. Et en fait... bah, il se passe rien dans ce récit. Concrètement, il ne se passe rien. La manière dont ça se termine, ça se clôt en un chapitre. Et en fait, je me suis dit, mais 700 pages pour qu'il se passe pratiquement toujours la même chose dans les mêmes chapitres. Moi, je suis passée un petit peu à côté. C'était bien hein, parce que je suis allée au bout de 700 pages, mais toujours avec ce truc, je me disais mais il va se passer quelque chose. Au bout d'un moment, il va y avoir quand même quelque chose. Et en fait, c'est comme si vous aviez un film de 3h40 pour rien. En fait. Et j'étais hyper déçue parce que oui, c'est joli, oui, il y a beaucoup de poésie, mais en fait, les chapitres sont tellement courts qu'ils racontent toujours un peu la même chose parce qu'ils ont pas le temps d'aller à fond dans le sujet. Et je sais pas, c'est pas du tout développé. Enfin, j'étais vraiment, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais vraiment, j'ai trouvé que tout ça pour ça. Donc, j'avoue que je suis vraiment passée à côté. J'ai regardé un petit peu sur Goodreads, sur Babelio, les retours. Et il y a quand même pas mal de gens qui partagent mon opinion. Alors, je dis pas que ça me rassure ou quoi que ce soit, hein, parce que de toute manière, comme je dis souvent, la lecture et le goût d'une manière générale, c'est extrêmement subjectif. Mais vraiment, j'étais un peu... j'ai terminé, en fait, on est arrivé à 200 pages de la fin et je me dis mais c'est pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose quoi. Et ben non, il s'est concrètement rien passé de ce qu'on nous annonçait un peu dans les premiers chapitres, donc petite déception. Et en ce moment, je suis en train de lire un autre vin de Valentin Morel qui est Comment penser la vigne face à la crise écologique. Il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais je suis pas certaine que ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, je suis captivée par ce livre. Donc voilà, il est assez court, il fait 200 pages, donc je pense qu'il sera terminé dans le week-end. Et puis voilà, ça fait beaucoup de livres, c'est une vue tout à fait charmante.
je viens d'essayer ma combinaison, de faire tous les trucs de sécurité, essayer voilà de bien faire toutes les fermetures pour être sûre. J'ai mis un leggings, un jean, des grosses chaussettes par-dessus, j'aurai des bottes en caoutchouc parce qu'apparemment c'est le mieux. J'ai un col roulé, un pull et une veste qui est un peu matelassée, donc assez épaisse, plus ça. Donc voilà, je suis un bibendum. Alors je vous rassure, hein, j'arrive très bien à bouger. Ouais. Voilà. Je suis prête, j'ai essayé. J'ai vu une tactique qui disait que c'est pas mal de mettre une casquette. Parce qu'en fait, si le voile se plaque sur votre visage, c'est là où elles peuvent piquer. Donc du coup, le fait d'avoir la casquette, ça maintient un espace et ça fait que dans tous les cas, en fait, il y a voilà, l'espace jusqu'ici, vous pouvez pas toucher le visage. Go! Et alors, on est samedi, il est à peu près samedi midi. Je viens de rentrer chez moi après une matinée bien occupée. J'ai fait le shooting, enfin la séance photo grossesse de ma sœur. Et ensuite je suis allée faire des cours, je suis passée au cimetière, je suis allée récupérer ma combinaison puisque bah hier du coup j'avais ma petite journée avec les abeilles et c'était trop bien. Franchement je suis trop contente. J'espère que mon grand-père m'a vue et qu'il était fier de moi parce que voilà, j'ai pas paniqué. J'avais été attaquée par un essaim il y a quelques années et j'avais vraiment peur et là j'étais trop contente d'ouvrir ses ruches et de voir tout ce qu'il avait fait. Et j'espère qu'il m'a vu prendre soin de ses abeilles. Mais du coup c'était vraiment une chouette expérience et j'ai trop hâte. Et là du coup je vais commencer mon petit journal de bord des ruches pour pouvoir faire le point. C'est un joli paper blanks que j'ai acheté, je vais vous le montrer. J'adore les paper blanks, donc voilà, j'ai acheté celui-ci et je vais remplir un petit peu les carnets. Je vais cet après-midi voilà, me plonger un peu là-dedans, faire mon carnet. J'ai un peu de cuisine aussi à faire parce qu'on est invité à déjeuner chez une amie. Et je vais continuer ma lecture de cet ouvrage. Bon ça je pense que ça vous plaît pas trop, je vous en parle pas. Mais voilà, en tout cas, voilà pour les petites nouveautés et pour le petit programme du week-end. Hey, je clôture le vlog au moment de le monter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite semaine en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un doux moment. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.